Monsieur le directeur général de l'inspection générale des finances, Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel et de lutte contre la corruption en Haïti de l'Organisation des États américains, différents responsables des organes de contrôle de l'État, autorités judiciaires, différents représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, c'est les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. L'unité de lutte contre la corruption, dans le cadre des tâches importantes à lui conférer par le décret du 8 septembre 2004, organise aujourd'hui cet atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Il s'agit par cette démarche légale de renforcer le dispositif normatif haïtien en matière de lutte contre la corruption. L'accès à l'information s'impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui fondamentalement les concernent au premier chef. Ce texte, rédigé par les experts de l'unité de lutte contre la corruption, s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la reddition de comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place. Cet atelier qui vise la participation de tous les acteurs publics et privés faisant partie du système national d'intégrité sera l'occasion de recueillir les points de vue divergents, les diverses compréhensions argumentées pour mieux cerner la problématique embrassée par ce projet, par cet avant-projet de loi. L'UNCC a compris qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de disposition législative encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. Ce texte veut clairement signifier la volonté de l'exécutif qui croit que leur communication et leur accessibilité dans les formes prévues par la loi est de droit. Mesdames, Messieurs, les valeurs consacrées et défendues par cet organe de contrôle gouvernemental et autonome qu'est l'UNCC à travers ce document juridique mis en débat ce matin sont notamment celles de la transparence et de la redevabilité. Cet avant-projet en gestation, déposé aujourd'hui sur la table des discussions et exposé à la censure des experts locaux, qu'ils soient publics ou privés, envisage de répondre à une demande sociale d'ouverture et d'implication citoyenne dans les décisions de l'État en toute facilité. Ce texte propose de lever le voile sur des pratiques illégales fortement dissimulées derrière la forteresse de l'administration publique dont l'inaccessibilité des dossiers aux citoyens lambda encourage et favorise des comportements peu éthiques et des actions marquées par la corruption. Ce texte veut formellement replacer le citoyen dans son rôle de vigile en le procurant cet outil comme la clé qui ambitionne d'ouvrir toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les officines de cette administration publique gangrénée par le fléau de la corruption.
cet avant-projet de loi a aussi cette vertu républicaine. Elle veut restituer au peuple désenchanté, désengagé et désintéressé son pouvoir de contrôle sur les actes posés par les gouvernants et qui engagent son avenir, l'avenir de son pays et le devenir de ses enfants. Toutefois, ce document impose également des limites justifiées pour anticiper des dérives pouvant porter atteinte à la sacralité de l'État et occasionnant au passage des situations regrettables et irréparables touchant entre autres à la sûreté interne et externe de l'État, à la défense nationale et à la vie privée des individus. Pour garantir pleinement ce droit d'accès à l'information, il est prévu un mécanisme de contrôle qui sera exercé par le protecteur du citoyen, qui veillera au respect de ce droit si nécessaire pour la bonne santé de l'état de droit et de la démocratie. Le protecteur, conformément à ses attributions énumérées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 2012, jouera un rôle central dans l'effectivité de cette loi à venir, car cette haute autorité indépendante, c'est cette haute autorité indépendante qui saisira le commissaire du gouvernement pour les suites pénales appropriées après, bien sûr, son enquête effectuée à partir des plaintes des citoyens au refus ou retard démesuré dans les communications des informations régulièrement sollicitées. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte marqué par une forte demande sociale de transparence et de reddition de comptes, les pouvoirs publics se doivent d'écarter toute forme de mesures apaisantes pour mettre à profit des dispositions normatives durables et surtout pertinentes. La réprobation populaire des actes de corruption doivent motiver davantage les autorités décisionnelles de la prise des décisions efficaces visant d'une part à juguler ce déficit chronique de transparence dans l'administration publique et d'autre part à éliminer les barrières normatives et institutionnelles ainsi que les aménagements juridiques qui favorisent l'impunité et l'irresponsabilité. Haïti a fait des efforts qu'il faudra continuer dans l'établissement des normes juridiques pour prévenir et réprimer les actes de corruption. Des réalisations concrètes des institutions de contrôle à travers des rapports et des actes d'enquête posés avec courage ont permis de constater une progression après 4 années de régression et de stagnation de 2 points pour l'année 2021 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est encore un score très peu louable et en dessous de nos ambitions et de nos exigences. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'État haïtien avait visé une augmentation annuelle raisonnable de 0,5 points. Cela traduit les efforts des institutions préposées à la lutte contre la corruption comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a fait un travail remarquable en 2021, l'Inspection générale des finances qui renforce ses structures et devient plus efficace dans sa mission, la Commission nationale des passations des marchés publics qui devient plus présente et régule mieux dans un élan de transparence, et l'unité de lutte contre la corruption qui désormais se trouve en avant-garde et impose un comportement responsable et exemplaire de tous ceux et de toutes celles qui ont le moindre contact avec les fonds et les biens publics sous peine d'être poursuivis. Les actions qui commencent à produire des résultats de ces acteurs cités de manière non limitative sont soutenues par une exigence renforcée
et une mobilisation accrue de la société civile haïtienne, désormais plus consciente et plus impliquée. Enfin, cet atelier organisé aujourd'hui autour de cet avant-projet de loi sur le libre accès à l'information aura la vertu de confronter les idées, de comparer les approches, d'essayer de dégager de meilleurs modèles, de mettre en lumière les tendances pour une vue concertée dans l'objectif de présenter un texte qui répond aux défis actuels. La finalité de cette démarche que nous poursuivrons aux côtés des autres institutions étatiques, des organisations de la société civile présentes en ce jour, vise l'établissement d'une république éthique basée sur la transparence et la bonne gouvernance. Je vous remercie. Il y a un pile côté que tu as besoin d'une route, il y a un pile côté que tu as besoin d'un logement, logement surtout pour les gens qui ont faible revenu. Il y a un pile côté que tu as besoin d'un parc de distraction pour tout le monde. Il y a un pile côté que tu as besoin d'un l'hôpital spécialisé surtout pour les gens qui vivent avec une mobilité réduite. Mais malheureusement, très souvent, lorsque les ressources disponibles, l'État gagne, pas utilisées à bon escient, il y a un impact. L'État central là, quand il y a une difficulté pour construire plus de routes, pour construire plus l'hôpital, pour construire plus centres dispensaires, pour construire plus l'école pour tout le monde. Voilà pourquoi cette lutte que vous menez au niveau de l'ULCC est d'une importance capitale, parce que quand il y a mauvaise gestion, quand il y a mauvaise gouvernance, quand il y a détournement, eh bien, ces choses ont un impact négatif sur la jouissance ou l'exercice des droits humains, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Monsieur le directeur général, vous pouvez compter sur la franche collaboration de l'OPC. Et j'imagine, j'en suis sûr, vous pouvez aussi compter sur la collaboration d'autres acteurs étatiques qui sont présents dans la salle. Vous pouvez aussi compter sur la franche collaboration, le support de beaucoup d'organisations de la société civile qui interviennent, qui appuient véritablement la lutte contre la corruption en Haïti. Et ceci dans une perspective de mieux cerner la problématique de la corruption dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, notamment en matière de libre accès à l'information. Merci beaucoup.
Monsieur le protecteur du citoyen, monsieur le protecteur du citoyen adjoint, monsieur le directeur général de l'ULCC. L'ULCC est la puissance invitante ce matin. Monsieur le directeur général de l'IGF, monsieur l'ambassadeur d'Haïti à Taïwan, mesdames et messieurs les autorités judiciaires, techniciens de l'ULCC, représentants d'institutions internationales, l'OEA notamment, représentants d'organismes de défense des droits humains qui sont nombreux dans la salle, mesdames, messieurs de la presse, chers toutes, chers tous, le ministère de la Culture et de la Communication est très heureux d'être partie prenante à cet atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Nous parlons d'information, mais nous parlons d'une information nécessaire et aussi d'un besoin qu'il y a autour de ce qu'il faut savoir dans notre pays, ce qu'il faut savoir de l'administration publique, comment les contrats sont passés, qui est-ce qui reçoit des financements. Il y a un devoir de montrer un besoin de savoir et c'est très heureux que l'ULCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Donc, je vous invite tous et toutes à passer au travers des différents articles de cette loi. C'est une proposition et d'être vous aussi fabricante des nombreux articles et de faire que l'intention arrive à aboutir, l'intention de fournir un instrument qui permet aux uns et aux autres d'aller vers cette information et que les réseaux sociaux ne soient pas cette chambre d'écho qui avilit les uns et les autres, mais de pouvoir soi-même apporter les preuves, aller et questionner les actes qui sont posés par les gens qui sont supposés être au service de la République, au service de cette nation. Qu'il y ait plus de biens publics, que les biens publics soient mieux partagés en toute transparence. Donc c'est ça le but de cette loi et que je vous encourage à lire, à relire. Et bien sûr, la loi, elle est perfectible. Je l'ai lu entièrement hier soir et je me suis dit que cette intention-là, elle est tellement utile, elle est tellement noble, parce que qu'est-ce que l'information? L'information, elle doit être utile, elle doit pouvoir nous mener plus loin, nous donner accès à plus de démocratie, cette démocratie qui est une large participation citoyenne. C'est une invitation pour les citoyens et les citoyennes à participer activement à la vie publique et à être des veilleurs et des veilleuses. Qu'est-ce qui se passe? Comment les fonds sont utilisés?
qu'est-ce qui est donné, comment c'est réparti. Donc voilà, ces questionnements, il y a des réponses et aller voir implique normalement des propositions derrière. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que d'après vous, d'après vous devrait être fait avec tout cet argent qui est collecté, qui est donné, et comment obtenir plus d'argent pour la population? C'est un encouragement aussi à aller dire à ceux et celles qui sont supposés vous servir, qui sont au service de la population, quoi faire des fonds et comment faire pour que les fonds alloués à la nation, à la population soient plus utiles et soient engagés dans des projets qui peuvent servir à toutes et à tous. Le droit à l'information et aussi le besoin de participer, le besoin d'être utile, d'être vous-même acteur, actrice de ce changement que nous appelons tous de nos voeux. Donc changer, participer, rejoindre la machine et accompagner l'ULCC, les techniciens de l'ULCC, parce que nous parlons de perception, mais la perception aussi, elle est celle-là que quelque chose se passe au niveau de l'unité de lutte contre la corruption. Il y a une envie, il y a un désir, il y a des dispositions qui sont prises au quotidien pour que l'ULCC joue son rôle non seulement auprès des institutions publiques, mais aussi du citoyen et de la citoyenne. Donc, le ministère de la Culture rejoint la machine qui est en marche, évidemment, puisque nous parlons du droit à l'information, le droit de savoir. Le droit de savoir, c'est la démocratie, c'est la participation. Donc cet appel à participer, cet appel à être vous aussi dans cette foule qui dit pourquoi pas, mais avec les bons éléments en main. Cette loi vous donne les moyens d'aller chercher vous-même l'information utile, les éléments, et évidemment, cette loi va être un frein à la diffamation, puisque si vous avez les bonnes informations, il y a moins de risques de diffamation, de dire qu'un tel a fait, n'a pas fait, a pris ou n'a pas pris, puisque l'information, elle est là, vous y avez droit et elle est vérifiable auprès des institutions, puisque tout un mécanisme est prévu pour que le citoyen ait des recours si cette information lui était refusée. Donc, l'ULCC, le ministère de la Culture, tout le gouvernement haïtien est très heureux de cette loi, très utile, que nous devons faire en sorte qu'elle devienne la loi que nous voulons, évidemment perfectible, puisque qu'est-ce qu'une loi? Une loi évolue en fonction de ce que la société demande, des exigences sociales, économiques. Donc que cette loi existe, qu'elle évolue, qu'elle s'adapte et qu'elle devienne l'instrument nécessaire, fondamental pour élargir cette démocratie dans le sens premier, à son premier degré de compréhension, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que tout un chacun participe à sa manière à la vie publique. Voilà l'information, nous pouvons la chercher, nous disposons de cette information, puisque vous y avez droit, vous avez l'instrument juridique nécessaire qui vous permet d'avoir l'information qu'il vous faut pour juger, d'une part, pour proposer, pour changer éventuellement le personnel politique, pour demander des modifications dans l'administration, dans la manière dont elle traite les dossiers, dans la manière dont elle accorde des subventions que vous jugerez non nécessaires ou pas. Donc, faites la vôtre et surtout, faites en sorte que cette loi aille vers les autres. Parce que le problème du droit à l'information, souvent, elle existe, mais les autres ne le savent pas. Il faut savoir, les lois existent, mais il faut savoir les utiliser. Nous aurons pour devoir, au ministère de la Culture et de la Communication, notamment, de dire aux citoyens, voilà ce qui existe, voilà ce que vous avez comme instrument pour comprendre, pour contrôler. Donc, contrôler ce qui se passe, vous avez le droit, vous pouvez, faites l'effort, sortez du bruit, du grand bruit qui n'a pas de fondement, allez vous-même chercher l'information
partagez-la, donnez-la à la presse, faites en sorte qu'elle arrive le plus loin possible, parce que plus on sera nombreux à connaître cette information, à maîtriser ce mécanisme et à savoir quel pouvoir il nous donne en tant que citoyens et citoyennes, plus il sera efficace, plus cette loi sera utile. Parce que l'information, elle est bonne quand elle est utile et quand elle est partageable et quand elle permet à nos administrations d'améliorer leurs services vers la population. Donc, c'est un instrument extraordinaire. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire participer le plus grand nombre et d'avoir des milliers et des millions d'yeux sur ce qui se passe pour plus de transparence, pour plus d'équilibre et pour plus de démocratie. Merci beaucoup à l'ULCC d'avoir compris cela, parce que combattre la corruption, c'est inviter le plus de monde à regarder, le plus de monde à être juge, à comprendre et à donner des points de vue utiles, équilibrés. Et c'est bien que le protecteur du citoyen et de la citoyenne joue un rôle extrêmement important, un rôle central dans l'application de cette loi. Ça permet aux citoyens, aux citoyennes d'avoir des recours et de dire, écoutez, nous sommes là, nous aussi, puisque ça nous concerne, parce qu'il s'agit en premier lieu du citoyen et de la citoyenne qui sont concernés par ce qui se passe dans l'administration et qui sont lésés par les actes de corruption. Donc, beaucoup plus que les tribunaux, cette loi permet à des millions de personnes de regarder, de donner leur point de vue et de dire ce qui doit se passer, et aussi de dire ça ne doit plus se passer ou ça doit se passer. Donc, je vous souhaite un très bon travail en atelier. Le ministère de la Culture est là, elle est représentée, elle sera représentée au niveau des ateliers pour que cette loi qui nous concerne, cette loi absolument utile qui aurait dû déjà par ailleurs exister. Il s'agit du droit à l'information. L'information est un droit et la population haïtienne a crié haut et fort ces derniers mois, ces dernières années, qu'elle veut de la transparence, qu'elle veut plus d'équilibre, qu'elle veut plus de démocratie, qu'elle veut plus de partage, qu'elle veut plus d'implication des uns et des autres pour le bien de la communauté, pour le bien commun et pour une meilleure perception, pas seulement de l'intérieur, mais au niveau international, de ce que nous sommes en tant que citoyens et citoyennes et de ce que nous voulons aussi être. Nous voulons être ce peuple, cette population, cette administration, ce gouvernement qui sont dans les normes de la vie publique, les normes respectées un peu partout, les normes qui font que la démocratie existe, qui provoque un équilibre entre les citoyens, qui donne plus de chances aux uns et aux autres, qui permet aussi de voir un petit peu plus loin, d'espérer, qui fabrique de l'avenir pour les uns et les autres, tous citoyens, citoyennes de ce pays que nous aimons tellement. Merci beaucoup à l'unité de lutte contre la corruption. Bon travail à chacun et chacune. Merci aux protecteurs du citoyen d'assumer tout ça, parce que son rôle est énorme, et je vous invite à lire la loi qui se trouve dans la chemise qui vous a été donnée. Et le rôle de chacun de nous est énorme aussi, et le premier rôle, la première chose qu'il nous faudra assumer et pour laquelle nous allons devoir travailler, c'est faire connaître cette loi, dire aux citoyens qu'ils vivent à Baradère, à Jacmel, à Dondon, vous avez cet instrument. Vous pouvez, vous aussi, de votre lieu, agir contre la corruption. Merci beaucoup de m'avoir écouté.